C'est les dégâts d'un ou de quelques sangliers qui sont passés cette nuit. Voilà, donc ça c'est des trous qui sont relativement frais. Dans les pâtures, les découvertes du matin ne sont parfois pas terribles. Surtout quand les visiteurs de la nuit sont des sangliers en quête de nourriture, un terrain labouré avec des trous. La surpopulation de sangliers inquiète de plus en plus. Si les chasseurs chassent bien au mois de février, c'est à peu près 500 sangliers qui peuvent être régulés. Ça sera autant de trous et de dégâts qui ne seront pas faits dans les prairies et dans les cultures. Une laie de cette saison-ci, ça va donner 7, 8 ou 9 sangliers en mois de septembre-octobre prochain. Donc le réservoir se remplit plus vite que les chasseurs ne prélèvent. Il faut donc prélever plus de sangliers pour réduire les dégâts qui ont pratiquement frôlé le 1 million d'euros l'année dernière, le tout à la charge des chasseurs. L'objectif est de changer la donne, le souhait de l'État, des agriculteurs et des chasseurs. J'ai vu qu'il y avait des coups de nez frais de cette nuit, oui, de cette nuit, oui. Jean-Claude, là en bas, il en a tué un petit de 45 kilos ce matin. Ce matin, là? Oui, oui, oui. Ah, ben ça, c'est bien. Il faut penser à nos agriculteurs qui travaillent, eux, pour vivre et pas pour nourrir les sangliers, quoi. Il arrive un moment, il faut qu'il y ait que ce soit raisonnable, quoi. Hein, tant qu'il y a des petits dégâts, ça peut être acceptable pour tout le monde. Lorsqu'il y en a trop, voilà. Quand vous avez 3-4 sangliers qui viennent dans un champ une nuit, ça fait pas trop de dégâts. S'il y en a 50 ou 40, c'est terrible, quoi. Plus de 10 000 sangliers ont été prélevés lors de la saison 2019-2020. Cette année, au 3 février, il y en avait plus de 9 000. Et d'ici la fin du mois, l'objectif est très clair. Le sanglier doit être la priorité dans le viseur des chasseurs. Jusqu'à fin mars, en battu, les endroits...